Bonjour, je vais mettre, c'est une vidéo, faut-il invoquer voyageur? Alors d'abord, là, je pense que la réponse est vite répondue, mais d'abord je vais parler de son kit. Le perso est de l'élément star, et souvent les personnages d'élément star ont une petite particularité. En fait, ils demandent énormément d'investissement, inside, résonance, etc. Comme 37, voyageur justement, elle a vraiment besoin de Side 3. Mais bon, c'est qu'un petit détail. Après, si ça concerne la résonance, je pense pas que tout le monde peut se permettre de R10, mais une E3 ça va en vrai. Donc en soi, c'est juste un petit détail, mais si vous l'avez pas E3, c'est pas facile. Hein. Donc voyageur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une tonne de confusion. Son attaque au bout de 2 étoiles va infliger une confusion. Mais du coup, ça la rend pas très négatif. Ça la rend très négative point. Et ça, c'est très relou. Son ulti va infliger aussi de la confusion. Mais aussi, elle va réduire la moxie des ennemis sur son ulti. Donc en gros, elle va leur permettre d'avoir leurs ulti plus tard. Et c'est le meilleur personnage du jeu pour apporter un counter. Et encore, je ne suis pas très sûre. Et il y en a encore, il y en a que deux. Il y a Bonne Partie et elle. Et du coup, son counter est en fonction de son attaque. Et un counter, c'est quand on se fait frapper, ça fait des dégâts directement, en fonction de la stat. Ça ignore toute la défense, ça fait des dégâts de Genesis, comme le poison, comme la brûlure et comme les dégâts de 37. Donc ça, c'est très intéressant, ça ignore la défense. Donc ça, on a un perso très complet, mais malheureusement, en fait, le perso fait juste pas de dégâts. Et du coup, souvent, on préfère mettre 37 qui apportera un meilleur plus, vu qu'elle fera énormément de dégâts. Et en ce qui concerne les confusions et les debuffs et tout ça, je pense qu'il y a tout Fairy qui existe. Et peut-être qu'après, il y aura d'autres debuffers comme Insol. Donc au final, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une tonne de debuff confusion, qu'on peut infliger des debuffs qui augmentent les dégâts? Je ne pense pas. Donc à l'heure actuelle, le perso fait juste pas assez de dégâts. Vraiment, il fait trop peu de dégâts. Ce qui fait que pour moi, 37 est un énorme power creep à voyageur, parce que juste elle inflige beaucoup de dégâts et elle est beaucoup moins sensible, je crois en tout cas. Et elle apporte un boost d'attaque, alors que 37 ne va pas augmenter les dégâts des alliés. Elle va juste les protéger et empêcher les ennemis, les silences et leur infliger de la confusion. Mais elle ne va pas augmenter les dégâts des alliés. Donc vu qu'elle augmente pas les dégâts des alliés, mais qu'elle est juste là pour contrôler les ennemis et qu'elle fait très peu de dégâts, en vrai c'est un perso intéressant au début du jeu, mais à l'heure actuelle, malheureusement je trouve qu'elle a la concurrence. Star, Teferi, 37 et compagnie sont plus intéressantes. Et en plus, même si le perso était rentable, c'est un personnage permanent, donc j'ai envie de dire, même si un jour il y a des gros persos permanents comme Teferi qui arriverait en portail, je pense quand même que c'est pas forcément la chose la plus optimisée de les invoquer. Parce qu'en soi, vous pouvez l'avoir en ratant votre 50-50. Je le souhaite à personne parce que quand même, c'est pas un bon personnage sur Perle 150-50. Déjà en P0, alors si Doublon lui donne presque 0% de DPS, donc vraiment c'est nul à chier. Donc en vrai, 37 skip. C'est vraiment rapide, mais je pense que c'est l'un des portails les moins intéressants qu'on a eu. Et clairement, je vous conseille d'invoquer plutôt Spato si vous cherchez un DPS Beast. Parce que elle fait vraiment trop mal. J'avais fait une vidéo, faut-il invoquer? Elle est monstrueuse. Et en soi, la concurrence, comme on vous dit, 37. Après, 37, je l'ai pas encore eu 3, mais quand elle sera eu 3 et qu'elle pourra crit, croyez-moi qu'elle va dépasser ce que vous voulez. Mais voilà. Donc voilà. En plus, les 4 étoiles, voilà. Après, c'est un petit peu le portail counter par excellence, parce qu'on a Voyageur qui inflige des counters, et on a Ballon Party qui aussi donne des counters. C'est juste qu'elle, elle fait de l'attaque et elle donne de la défense. Donc si vous cherchez deux personnages counter, en vrai, ce portail est parfait, mais les persos counter, c'est voilà. C'est pas très intéressant. Surtout que Ballon Party, elle a énormément de concurrence, parce qu'à l'époque, il y avait, je crois, que Mine Decimbo qui était édiqué, alors qu'en Child, il y a eu plein de nouveaux 5 étoiles et 6 étoiles sustain qui sont apparus depuis, la rendant moins intéressante. Et elle, là, Nécrologiste, c'est un super perso en raid, mais ça s'arrête là. Voilà, on va pas se cacher. Elle est vraiment restreinte dans le raid, je crois. Ça, on a un portail pas forcément foufou. Avec un 10 étoiles pas très foufou qui est en plus dans la perma. Donc, moi je dis, soit vous skippez pour invoquer Spatodea, soit vous skippez
les deux pour invoquer, je sais pas, Ju ou un autre DPS ou un autre support comme 37, même si 37 elle est déjà arrivée en portail, donc vrai, non, là il pas le pool quand elle arrivera je pense, mais bon, juste skip, il n'y a vraiment aucun intérêt, c'est vraiment un portail pas du tout intéressant. Je vous conseille vraiment de pull Spato d'ailleurs, à la place, ou de skipper bien évidemment. Après moi je les pull, pour la petite anecdote d'ailleurs, ouais, j'avais fait une multi sur son portail, enfin quelques singles et j'avais réussi à la drop. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai eu. Mais franchement, que ce soit son premier portail, qui était déjà un peu plus intéressant, parce qu'à l'époque elle avait un peu plus de value, donc il n'y avait pas 37. Et voilà, il y avait tout ferré d'ailleurs au moment où il y avait son premier portail, lui. Donc à l'époque elle était un petit peu intéressante, mais à l'heure actuelle, il y a vraiment plus de potentiel à tirer de ce personnage. C'est vraiment un perso que vous invoquez que parce que vous aimez. Et il y en a, ils ont invoqué des personnages, leurs persos préférés, qui étaient dans la perma, et ils regrettent énormément. Enfin, un petit peu. Et franchement, après moi j'ai déjà fait ça. J'ai déjà invoqué des persos perma. Mais j'étais vraiment chanceux. Genre, Arknight, j'avais early, 50-50 gagné. Et Voyager, j'avais early, 50-50 gagné. Mais souvent, on invoque des personnages comme Spato Dea, etc. quoi, qui sont en event. Après, ils finiront bien évidemment un moment par aller dans la perma, sauf pour Ju du coup, et d'autres personnages temporaires à venir. Mais c'est quand même plus intéressant sur le moment d'aller le chercher. Que quand même, il faut se dire que vous ne pourrez pas avoir ces personnages pendant 3 mages. 3 mages. Donc, bon. Donc, skip pour résumer. Voilà. Ciao.